Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose donc un exercice sur le second degré qu'on doit faire en première. hein. On va avoir besoin de la forme canonique. Il faut bien connaître les paraboles et leurs propriétés. Alors la fonction qu'on étudie, c'est donc une fonction du second degré qui est présentée sous une forme un petit peu spéciale qu'on va d'abord développer, qu'on va aussi essayer de factoriser. Donc ça c'est un travail qu'on peut faire en seconde. Et après, on va résoudre l'équation f de x égale 0. Donc on est sur le second degré. Donc vraiment, on va dire pas idéal, mais vraiment un très bon exercice pour réviser un petit peu tout ce qu'il faut savoir de classique sur le second degré. Donc on est parti, première question. On vous demande la forme factorisée donc d'une expression. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour factoriser? Je vous rappelle qu'une forme factorisée, c'est une forme qui est sous forme d'un produit. D'accord, où il y a des facteurs, d'où le mot factorisé. Et la forme développée, c'est une forme où on n'a que des sommes, des soustractions, donc on a des termes. D'accord, et on n'a plus de parenthèses. Et la forme canonique, c'est une forme spéciale. On en parlera dans la question 4. Alors, première question. Donc, comment obtenir la forme factorisée? Il faut évidemment trouver des facteurs. Donc, si on trouve des facteurs et qu'on a des termes, on trouve des facteurs communs. Alors, on regarde bien. Si on vous le demande, a priori, c'est que c'est assez simple. Pour l'instant, après, on peut faire des difficultés. Mais là, on regarde bien. Qu'est-ce qu'il y a comme facteur commun? Eh bien, vous avez ici un facteur x plus 5 et ici un autre facteur x plus 5. Donc, chaque terme a un facteur x plus 1. On peut donc factoriser par x plus 5 et donc parce qu'on a un facteur commun. D'accord? Donc quand on factorise par x plus 5, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez imaginer ce qu'il y avait avant qu'on développe. Donc le x plus 5 était en facteur commun. Donc dans les crochets, vous allez trouver deux termes. Chaque terme va témoigner des termes que vous voyez devant. Donc ici, on va avoir le x plus 2. D'accord? En développant, on retrouvera notre premier terme. Et ensuite, vous aurez moins 3x moins 4. Alors, quand on le fait, c'est très simple. Si vous avez le facteur commun, vous le soulignez. D'accord? Ou vous l'écrivez d'une autre couleur. Alors, je vais l'écrire en jaune. Voilà. Et là, vous allez réécrire tout ce qu'il y a sans le jaune. Voilà. Vous avez x plus 2 pour le premier, 3x moins 4 pour le deuxième. On a un crochet avec une soustraction intérieure. Cette soustraction, on va développer, on va juste enlever les parenthèses. Quand on a les parenthèses, les crochets se transforment en parenthèses, parce que les crochets, ça sert à faire un deuxième niveau de parenthèse. Ici, on n'a pas besoin, parce qu'on n'a plus de parenthèses si on les enlève. X plus 2 moins 3x, attention, ce moins étant devant une parenthèse, c'est comme si c'était un moins 1 qui multipliait donc 3x moins 4. Donc on va le distribuer, ce moins. Donc on aura moins 3x, mais attention, plus, c'est très important, là, pas faire l'erreur, plus 4. Il nous reste à réduire ce qu'il y a dans la deuxième parenthèse. X moins 3x qui donne moins 2x plus 6. Voilà. Vous obtenez donc deux facteurs. On a donc une forme factorisée avec le facteur qui est devant x plus 5 qui était le facteur commun à tous vos termes du départ. Voilà. Donc ça, on a un bon démarrage ici. Donc deuxième question, la forme développée. Alors une forme développée, c'est donc une forme où il n'y a plus de facteurs, c'est-à-dire qu'on a enlevé toutes les parenthèses. Alors vous avez le choix. On peut développer dès le début la première forme que vous aviez dans le texte, ici, ce qui fait double distributivité, ou alors développer ce qu'on a obtenu dans la question 1. Quel est le pour, quel est le contre? Alors la question 1, si vous utilisez ce résultat et qu'il est faux, votre développement sera faux. C'est un risque. Par contre, c'est plus court. Donc si vous êtes sûr de vous, utilisez le 1. Sinon, on va utiliser le début du texte. On va faire les deux. Donc comme ça, au moins, on va pouvoir s'entraîner un petit peu plus. Alors moi, je vous conseille de faire le 1. Normalement, on sait factoriser. Après, si vous n'êtes pas sûr de vous, ne prenez pas de risque. Alors on va commencer donc par développer ce qu'on a trouvé. Ici, donc, f de x égale x plus 5 fois moins 2x plus 6. Je fais de la double distribution. Donc x fois moins 2x, on commence par le signe, moins le coefficient 2 et x fois x, x carré. Ensuite, x fois 6 plus 6x. On passe au plus 5. Plus 5 fois moins 2, donc ça fait moins 2 fois 5, 10. 10x. Et ensuite, plus 5 fois plus 6, ça fait plus 30. On obtient moins 2x carré, moins 4x. 6 moins 10, ça fait moins 4, plus 30. Voilà donc une forme développée qui a été ordonnée dans les puissances décroissantes. Et donc développée, réduit, ordonnée. Vérifions avec le texte de départ.
Alors si vous avez choisi de repartir donc, du début, peut-être parce que vous n'avez pas réussi à faire la première question, d'accord, dans un sujet ça arrive, même au meilleur, eh bien on fait ça tranquillement. Alors là, je le fais parce qu'en plus c'est intéressant à cause du moins ici, on a un moins devant un produit, donc il faudra faire attention. La première double distributivité ne pose pas de problème en soi, x carré plus 2x plus 5 fois x, 5x plus 10. Par contre, ici, une deuxième double distributivité avec un moins. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de faire d'abord la double distributivité. On garde le moins et on se débarrassera des parenthèses après. Évitez de faire deux choses en même temps. Avec le stress d'un devoir, ça peut être très pénalisant. Donc ici, 3x fois 5, 15x, moins 4 fois x, moins 4 fois 5, moins 20. On peut réduire même avant d'enlever les parenthèses, ça c'est vous qui voyez. Donc ici on a x2 plus 2 plus 5, 7x, plus 10, ensuite moins 3x2. À l'intérieur des parenthèses, on aura 15 moins 4, 11. Avec le moins, ça fait moins 11x. Et moins fois moins, plus 20. Maintenant, on réduit en ordonnant en même temps. x2 moins 3x2, ça fait moins 2x2. 7x moins 11x, ça fait moins 4x. 10 plus 20, ça fait 30. On a bien obtenu la même chose. D'accord. Bon, dans un devoir, vous ne faites pas, évidemment, vous ne faites pas les deux. Si vous voulez, vous pouvez vérifier au brouillon. Troisième question. Alors, vraiment, jusque-là, un devoir, on va dire, facile. C'est l'exercice facile, un devoir, pour donner confiance, pour voir déjà si tous les acquis sont là. f de 0. f de 0, c'est un calcul d'image. Donc, vous avez le choix, il y a plein d'expressions de f. Vous choisissez celle que vous voulez. Si vous choisissez bien celle du texte, ça fait un petit peu long. Je vais faire les trois pour montrer quelle est celle qui est la mieux. La mieux, sincèrement, c'est la développer. Tout de suite, vous prenez la développer. x2 fait 0, x fait 0, donc vous aurez directement 30. Si vous prenez la factorisée, eh bien vous aurez 0 plus 5, on a 5, fois 6, on obtient 30. Si on prend celle du début, c'est un petit peu plus long. On aura donc 5 fois 2, 10, moins, alors le 3x fera 0, on a moins 4 fois 5, moins 20, donc moins 20 avec ce moins devant, ça fera donc moins 20, donc plus 20. On a bien 30 dans tous les cas. En plus, on vous avait donné la courbe, un extrait de la courbe. Vous voyez bien sur cette courbe qu'on est tout près de 30. Donc là, on est bien parti. Maintenant, on résout l'équation f de x égale 0. Alors déjà, sur le dessin, on a une racine, une solution plutôt qui apparaît ici, qui a l'air d'être tout près de 3. On va vérifier tout ça. Comment résout-on une équation? Alors, il y a plein de façons. Et là, je vais faire les différentes façons. Avec les questions 1 et 2. Là, il faut être rusé. Est-ce que c'est plus facile de résoudre x plus 5 fois moins 2x plus 6 égale 0? Ou est-ce que c'est plus facile de résoudre moins 2x2 moins 4x plus 30 égale 0? Eh bien, si on étudie bien les deux équations, la plus simple à résoudre, c'est évidemment celle de gauche. Alors, on va les faire quand même les deux. Pourquoi? Parce que ça, c'est ce qu'on appelle une équation produit. Produit nul. Dans les réels, enfin chez les réels, quand un produit est nul, c'est que au moins l'un des deux facteurs est nul. Donc ça veut dire que soit x plus 5 égale 0, ou alors moins 2x plus 6 égale à 0. Et on résout. Ça veut dire que x vaut moins 5. Donc si x égale moins 5, évidemment le produit vaut 0. Et deuxième, ça veut dire que moins 2x égale moins 6. Donc x égale moins 6 sur moins 2, ce qui fait 6 sur 2, donc 3. Donc là, vous aurez deux solutions qu'on trouve directement. Ça veut dire que jusque-là, cet exercice peut largement se faire en seconde. C'est vraiment, je vous le dis, c'est pour démarrer sur le second degré. Rien de difficile. Si par contre vous prenez l'équation du 2 parce que vous venez de faire le discriminant et que vous êtes obsédé par ça, eh bien ça passe très bien. Par contre, vous avez a égale moins 2, b égale moins 4, c égale 30. On va calculer donc le discriminant. b carré moins 4a, c'est ce discriminant. Donc moins 4 au carré, 4 fois moins 2, 30. Il y a beaucoup de moins, faites très attention. Moins 4 au carré, ça fait 16. Le moins va disparaître, on peut même ne pas le mettre. Ici, on a moins 4 fois moins 2, ça fera plus 2 fois 4, 8 fois 30. Alors 30 fois 8, ça fait 240. Alors ce qui est bien, c'est que 240 plus 16, ça fait 256. Et donc, c'est le carré de 16 à connaître. On a donc deux solutions à cette équation, puisque le discriminant est strictement positif. Ces deux solutions. x1 vaudra moins b. On va doucement, moins b, ça fait 4. Moins racine de 16, de 256, pardon, donc ça fera 16.
sur 2a. Donc attention, 2a ça fera 2 fois moins 2, donc moins 4. 4 moins 16 ça fait moins 12. Moins 12 sur moins 4, les moins s'annulent, 12 sur 4 égale 3. Et ensuite x2 ça fait 4 plus 16 sur moins 4, ça fait 20 sur moins 4, et donc vous trouvez 1 sur moins 4, moins 5. On trouve évidemment les deux mêmes solutions, c'est pas beaucoup plus long, mais évidemment, si vous avez la forme factorisée, c'est elle qu'il faut utiliser pour trouver les solutions de l'équation égale à 0. Ce qu'on appelle les racines du polynôme. Voilà. Maintenant, on attaque pareil des choses qui normalement sont faites en seconde, mais qui passent de moins en moins. Donc on les fait vraiment bien en première. Donc c'est la forme canonique de f. Un mot qui pose des tonnes de problèmes. Cette forme, elle est pourtant si simple. La forme canonique, c'est la forme où l'inconnu, la variable, ça dépend si une équation ou une fonction, n'apparaît qu'une fois. Vous voyez, dans la première expression ici en haut, il y a 2x, un x dans chaque parenthèse. Dans la deuxième, il y a x carré, il y a x. Voilà. La forme canonique, c'est donc la forme où x n'apparaît qu'une fois. C'est une forme, si on doit lui donner une formule, c'est donc a fois x moins x0 au carré, plus ici, un nombre qu'on appelle, alors ça dépend, mais ici je vais l'appeler grand A. C'est très simple, le x0, alors si vous avez appris les formules, ce x0, c'est moins b sur 2a. D'accord? Et le grand A, c'est l'image de ce x0. C'est comme ça qu'on peut faire. Après, il y a d'autres méthodes. Donc, je vais d'abord vous montrer comment on fait quand on a ça. Alors déjà, je rappelle que on part pour faire cette forme canonique de la forme développée, avec a égale moins 2, b égale moins 4, c égale 30. x0, c'est donc l'abscisse du sommet. Ça fait moins b, moins 4 sur 2a, sur moins 4. Alors, il y a beaucoup de moins. Il s'annule un par un, donc ici ça fait moins 4, ça fait moins 1. Ensuite, on a besoin de calculer l'image de moins 1. Ça vous donnera ce qu'on appelle donc l'ordonnée du sommet. f de moins 1, je remplace x par moins 1. Donc ça fait moins 2 fois moins 1 au carré. Ça fera moins 2. Moins 4 fois moins 1. Et ensuite, plus 30. Alors, j'avais pas trop de place, on va faire ça bien. Moins 2, plus 4, plus 30, ce qui fait 34 moins 2, ce qui fait 32. Conclusion, la forme canonique. C'est donc A, le coefficient dominant, le coefficient de x2 moins 2, fois x moins 1. Moins x0, ça fait moins 1, donc plus 1 au carré, plus 32. Voilà. On va la trouver d'une autre façon. Ça, c'est la façon avec des formules. Ça marche très bien, vous voyez. Maintenant, deuxième méthode. La deuxième méthode, elle est plus technique. Elle va plus vite, mais c'est très technique pour ceux qui ne savent pas trop factoriser, etc. Par contre, ça apprend beaucoup de choses quand on s'entraîne. Alors, quand on a une forme canonique, première étape, vous partez de la forme développée. Vous factorisez les deux premiers termes par le coefficient a, c'est-à-dire par moins 2. Ça fait x2 moins 4x sur moins 2. Quand on factorise, on divise tout par moins 2. Donc le premier, ça veut dire qu'ici j'ai un moins 2 sur moins 2, donc je mets un 1. Je ne touche pas au 30, puis on le laisse tranquille. Voilà. Deuxième étape, je simplifie un petit peu, on a moins et moins, ça fera plus, et 4 sur 2, donc plus 2x. Voilà. Ici, vous allez avoir un début de carré qui commence par x2. Voilà. Et ce début de carré, eh bien, il faut trouver de quel carré c'est le début. Eh bien, c'est très simple, vous avez x carré, c'est donc le x, et vous allez avoir un début de carré. Donc ce terme avec le x, c'est le double produit. Donc le coefficient que vous avez devant, ici je vais le mettre en vert, ça. Ce coefficient, vous allez le diviser par 2 et l'écrire ici. Puisque comme ça, c'est le double produit, on le divise par 2. Problème, si vous connaissez bien vos identités remarquables, x plus 1 au carré, ça fait x carré, plus 2x plus 1. On a un plus 1 qui n'était pas là. Et donc ce plus 1, eh bien, il faut l'enlever. Donc ici, on enlève toujours le carré du nombre qu'on a mis entre parenthèses. Donc première étape, on factorise par moins 2. On prend le coefficient de x, on le divise par 2. Et ensuite, on enlève le carré du nombre que vous avez rajouté. Et c'est fini, on a fini. Voilà. Ça fait moins 2. On développe ensuite moins 2 fois x plus 1 au carré. Ensuite, on a moins 2 fois moins 1 qui fait plus 2 plus 30. Et vous voyez qu'on trouve moins 2 fois x plus 1 au carré plus 32. Une façon de trouver la forme canonique, voilà, par le calcul, sans utiliser les formules avec moins b sur 2a. Je ne sais pas laquelle est la mieux, hein, ça c'est vous qui voyez, vraiment il n'y a
Il n'y a pas à préférer une méthode. Je dirais qu'il faut savoir faire les deux. Plus le coefficient A est un peu tordu et le B aussi, plus il faut utiliser les formules, hein, parce que parfois les factorisations deviennent un petit peu compliquées. Voilà, ça c'est vous qui voyez en fonction de la situation. Maintenant, dernière question, déterminer les coordonnées du sommet de la parabole. Alors voilà, si vous avez fait que les formules, vous connaissez déjà. Hein, vous savez qu'on peut faire XS, le sommet, c'est moins B sur 2A. Vous pouvez écrire moins B sur 2A comme ça. Hein. Donc ici, on l'a calculé tout à l'heure, ça a donné moins 1. Et YS, on a vu, c'était l'image de moins 1. D'ailleurs, vous voyez dans la forme canonique, si je fais l'image de moins 1, le carré disparaît. Donc on retrouve bien ici le nombre 32. Donc le sommet, eh bien, il a pour coordonnées moins 1, 32. Voilà, ça, c'est la méthode pour ceux qui connaissent bien les formules. Moins B sur 2A et l'image de moins B sur 2A, ça vous donne le sommet instantanément. Le sommet, il peut être aussi donné, en tout cas son abscisse, en utilisant la symétrie. Ça, c'est une deuxième méthode. Vous avez les deux solutions de f de x égale 0. Hein, vous les avez, c'est moins 5 et 3. Et bien par symétrie, alors là on ne le voit pas sur le dessin, mais quand ça redescend ici, voilà, ça va couper en moins 5. Et bien le milieu des deux, par symétrie, c'est forcément l'axe de symétrie de la parabole. Donc, si vous voulez retrouver ce moins 1 autrement, vous faites moins 5 plus 3 divisé par 2, qui fait moins 5 plus 3, moins 2 sur 2. Et on retrouve, vous voyez, le moins 1, juste par symétrie, hein, parce qu'on a deux points qui sont à même hauteur sur la parabole, donc le milieu va se trouver sur l'axe de symétrie. Ça, c'est une méthode qui peut parfois être assez utile dans certains petits exercices un petit peu tordus. Autre méthode, si vous avez eu la forme canonique par le calcul, eh bien on se sert de la forme canonique. Et la justification, on ne la fait pas, mais qu'est-ce qu'on peut dire de cette forme? On peut dire que f de x, hein, eh bien, vous avez remarqué, ici vous avez un carré avec un moins devant. Cette partie-là, elle est négative. D'accord? Donc, comme on rajoute 32, f de x est inférieur ou égal à 32. Hein, f de x, c'est une... Donc, comme le coefficient a est négatif, la parabole, elle est orientée vers le bas. Donc, votre courbe, hein, ici, elle est donc comme ceci, orientée vers le bas. Donc, la fonction est croissante, décroissante. Nous, ce qui nous manque, c'est à quel moment il y a changement. D'accord? Vous venez de dire que c'est plus petit que 32. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer? Qui annule le carré? Eh bien, c'est le moins 1. Si vous mettez un moins 1 à place du x, x plus 1 fera 0. Donc ici, f de moins 1 vaut 32. Donc ça veut dire que 32, c'est un maximum. La fonction est toujours inférieure à 32. Le 32 est atteint en moins 1. Donc ici, le nombre qu'on cherchait, eh bien, il est entièrement déterminé. C'est moins 1. C'est le nombre, tout simplement, qui annule le carré dans la forme canonique. Donc vous retrouvez comme ça l'image du sommet. Et comme, en faisant cette remarque, f de moins 1, c'est 32, vous avez aussi trouvé ici, donc, eh bien, le maximum, c'est-à-dire l'ordonnée de ce sommet. Donc là, votre sommet, mais il a pour coordonnée, donc moins 1, 32. Donc dans la forme canonique, ce que vous pouvez apprendre, hein, c'est une fois qu'on a bien compris tout, eh bien, la forme canonique, c'est une forme avec ici a, le coefficient de x2, fois x moins xs, au carré plus ys, avec xs et ys les coordonnées du sommet de la parabole. Donc voilà, je crois qu'on a dit beaucoup de choses intéressantes. On va s'arrêter là. C'est vraiment un exercice, vraiment pour préparer les devoirs, hein, et qui permet aussi à un prof, hein, de valider, on va dire, valider les compétences. C'est-à-dire que l'élève qui sait faire ça, on va dire que sur le second degré, il a compris le principe. Alors après, il faut tester des petits trucs un petit peu plus compliqués. Mais déjà, si vous arrivez à faire ça, vous avez une vision, on va dire, correcte, hein, de ce qu'est un polynôme du second degré. Voilà, à très très bientôt pour des choses un petit peu plus difficiles, mais ça va venir, à force d'en faire, vous allez y arriver, ne vous inquiétez pas.